Bonjour à vous toutes et à vous tous. Quand j'étais à la faculté de théologie, j'avais la joie de rencontrer d'autres jeunes. Mais pas tous sont restés avec le Seigneur. Il y en avait certains qui l'ont abandonné. Et si déjà, vous, en tant que jeune ou en tant qu'adulte, vous suivez le Seigneur, sachez que le Seigneur nous prévient et nous équipe et nous fortifie, parce que le chemin est serré et étroit et parfois long, mais béni. Mais c'est pour cette introduction pour la Semaine Sainte. Le roi viendra en triomphe. Et comme nous le rappelait Stéphane avec les plus chants, Hosanna et Hosanna, il y avait deux cris, une foule éphémère et puis toute une foule autour du trône de notre Seigneur Jésus-Christ qui va l'acclamer. Accueillons donc le roi avec joie. Et cette semaine sainte aussi parle de la joie, mais pas éphémère. Quelques-uns parlent parfois d'une joie solennelle, sérieuse. De deux, changeons ce qui se pose au roi. C'est la semaine sainte. C'est une occasion pour tout Israël de se réunir avant la Pâque, de se préparer pour le sacrifice. Et puis de trois, agissons pour la récompense du roi, parce que quand il revient, il récompense. Et nous voulons être vraiment prêts. Accueillons donc le roi avec joie. C'est donc le dimanche avant Pâques, et c'est la fête du pain sans levain. Et donc c'est une préparation pour la Pâques, et Jésus avec ses disciples sont au jardin de Gethsémani, sur le mont des Oliviers. Et en face se trouve Jérusalem, donc à 700 mètres. On peut voir de ce mont là où Jésus va pour accomplir son destin, la vie éternelle, le pardon et ce sacrifice pour nous, pour nos péchés. Et donc il descend le mont des Oliviers. Et en descendant, la foule s'éclate de joie. Pourquoi ? Parce que Jésus avait déjà guéri. Il avait ressuscité Lazare à Béthanie chez Marthe et Marie. Il avait guéri l'aveugle à Jéricho. Et donc on s'attend de ce que vraiment il soit le Messie et le roi qui vient. Et la foule est déjà en préparation à cause des miracles qu'elle a vus. Toute la multitude des disciples, saisis de joie, se mit à louer Dieu à haute voix pour tous les miracles qu'ils avaient vus. Pardon. Hosanna au fils de David, le roi d'Israël. Béni soit celui qui vient au nom du Seigneur. Béni soit le royaume à venir de notre Père David. Paix dans le ciel et gloire au plus haut. Alors quand on s'éclate de joie, néanmoins, ça les échappe. La nature du roi et du royaume. Et c'est là où Christ est précieux. Et ce qui nous enseigne. Et donc, je vous invite à chacun à s'attacher à ce que lui, il dit plus que la tradition ou plus que notre propre attente d'une Pâque. Alors, ils sont déjà en descente avec ces cris des liesses de joie où on entend déjà les pharisiens qui disent « Fais les terres ». Et autour de nous, il y a encore des voix qui crient qu'on se taise.
Alors, le peuple avait voulu plutôt se débarrasser des Romains. Le roi qui vient, chouette, plus de l'oppression. Et on peut aussi, comme eux, crier « Viens, Hosanna, sauve-moi de mes problèmes et des difficultés de cette vie. » Ou encore, ils ont crié « Le roi d'Israël ». Mais la dernière fois qu'ils ont crié « On va faire de celui-là roi » était dans Jean 6, après la multiplication des pains, où ils ont voulu saisir Jésus de force pour le faire roi pain à vie. Chouette, le roi boulanger. Et donc, chacun est tenté de faire que le roi plutôt devienne notre machine à café, distributeur, celui qui nous arrange la vie. Voici que ton roi vient à toi plein de douceur et monté sur un ânon. Donc, il cite Zacharie que Stéphane nous a lu ce matin. Alors, le texte originel est plutôt « Réjouis-toi » en plus complet. « Réjouis-toi, fille de Sion. Voici ton roi qui vient à toi, il est juste et victorieux. » Donc Matthieu l'a raccourci. Il est juste et victorieux, il est humble, le même mot, humble ou doux, et monté sur un ânon. Donc prophétisé, mais ce n'était pas le roi glaive en main. C'était plutôt un roi plein de douceur. Alors ça nous surprend, mais ce n'est pas un roi mou ni faible. Mais c'est un roi, remarquons, qui est juste et victorieux. L'humilité de Jésus-Christ a gagné sur l'orgueil du temple et du péché. Jésus est le roi, mais il est un roi serviteur, un roi qui vient pour bénir, pour guérir, pour restaurer, pour sauver, pour laisser sa vie afin que nous-mêmes, nous vivions. Et donc ce roi plein de douceur, les gens ne savaient pas qu'en faire. Et c'est là où Jésus, il pleure. Il pleure sur Jérusalem. Liesse de joie et un Dieu qui aussi a ses émotions et qui pleure. Or, je pense aussi, pour être honnête, qu'il peut aussi bien pleurer pour nous ou avec nous quand nous-mêmes nous l'attristons, ne le comprenons pas, ou que notre Hosanna est pas vraiment pour là où lui il veut aller pour guérir et servir ou marcher dans cette voie bénie de l'humilité. Il dit que si seulement tu avais reconnu aujourd'hui ce qui peut te donner la paix. Gravissime, Dieu se fait chair, ça bouleverse l'univers, l'histoire, et les gens ne l'ont pas reconnu. Or, à chacun de nous, à pouvoir constater il est qui Jésus-Christ. Les jours viendront sur vous où vos ennemis vous encercleront de tous côtés. Ils vous jetteront à terre, vous les enfants à l'intérieur de vos murs. Ils ne laisseront pas une pierre sur l'autre parce que vous n'avez pas reconnu le temps de ta visitation. Alors, quand Dieu visite dans l'Ancien Testament, c'est pour vraiment bénir ou c'est pour juger, c'est pour être au milieu de son peuple. Et le moment venu historique de la Jésus-Christ qui vient, il faut répondre de façon adéquate. Le roi, il vient, mais ici, pour Jérusalem, ils ne l'ont pas reconnu. Or, Joseph décrit que Jérusalem a été rasée. Flavius Joseph, donc un historien juif, il écrit dans la guerre des milliers de crucifixions,
d'horribles famines, des piles de cadavres. On a incendié toute la ville, plus de 1 million de morts et 100 000 prisonniers qui sont devenus esclaves. Les temps peuvent être graves. La visitation de Dieu dans notre vie a une conséquence. Il y a un choix d'une importance éternelle pour nous, pour chacun. Hosanna, gloire, le roi vient en douceur. Mais c'est une douceur puissante pour absorber et prendre sur lui les péchés du monde entier et pour nous permettre de nous lever libres parce que son règne et son royaume viennent et les conséquences sont là pour chacun. Ils te détruiront parce que tu n'as pas connu le temps et tu as été visité. Alors les aveugles, les boiteux, s'approchent de lui dans le temple. Les gens du temple lui disent encore, faites taire les enfants. Ce sont les enfants qui crient, les gens simples qui crient, et les gens endurcis de la religion qui crient, faites-le taire. Et Jésus s'occupe du pauvre, de l'aveugle et du boiteux. Parce qu'il est humble et doux, et lui, il vient avec puissance. Et le mal, le mal, il veut enlever, repousser. Et donc c'est une citation de Isaïe 35, quand Jean-Baptiste demandait, mais est-ce que tu es celui qui doit venir ou est-ce qu'on doit attendre un autre? Et Jésus lui répond, tu vois les aveugles qui sont guéris? Tu vois les boiteux qui marchent? Et tu vois même les gens qui sont ressuscités, et tu vois que la bonne nouvelle est prêchée dans le monde entier. Donc Jésus assume pleinement, et on voit, et c'est ça, pour chacun qui sait le recevoir, Jésus agit, Jésus guérit, Jésus annonce cette libération, en partie déjà du péché, et progressivement du pouvoir du péché, où là où il y a le mal intérieur, ou le mal dans nos vies, il guérit, il soigne, il élève, il relève, il donne aussi de sa puissance qui libère et qui guérit. Donc les principaux sacrificateurs et les scribes furent indignés. Roi, fils de David, un royaume éternel, et eux, ils commencent à être gênés. Accueillant donc le roi, il a inauguré son royaume de paix et de délivrance. Il le fera pour vous, pour chacun qui le reçoit, pour qui il est. Cette douceur, cette amiabilité sera vôtre. Il nous transforme, il nous le communique. Et nous pouvons nous réjouir dans sa douceur et ses victoires de l'intérieur, mais aussi ses forces, sa présence pour bénir et aimer à travers de nos vies. Et là, c'est vraiment la vie intérieure. C'est vraiment la vie aussi relationnelle. C'est la vie dans son royaume. C'est la vie avec le roi, mais pas la religiosité. C'est très différent. Donc inclinons-nous avec un cœur simple, comme les enfants l'ont fait devant le roi. De deux, changeons ce qui s'oppose au roi. Rappelons-nous, c'est la semaine de la purification, la semaine des pains sans levain. Alors, les pains sans levain avant la Pâque étaient une fête obligatoire, une jouissance, mais une fête obligatoire en Israël, où on sortait pendant une semaine symboliquement le levain de la maison, afin de montrer que ce qui peut corrompre, parce que le levain c'est de l'activité des bactéries qui corrompent. Et c'était symbolique. Et c'était un sens de purification que Dieu avait voulu instaurer dans son peuple. Et donc, il vient le lundi matin, lendemain,
Et avant de descendre, donc il voit un figuier qui a des feuilles et pas de figues. Or, en Israël, c'est précoce, il y a des variétés. Et quand il y a feuilles, il doit y avoir figues. Or, Jésus se dirige vers le temple. C'est la semaine avant le sacrifice de Pâques. Et c'est lui le sacrifice, c'est lui le prêtre. Mais ceux qui occupent le temple ne le font pas, ne sont pas prêts. Et c'est là où Jésus, qui déjà a pleuré sur Jérusalem, parce qu'on ne sait pas, on ne voit pas, on ne reconnaît pas, et on lui dit « faites-les taire ». Maintenant, il a une grosse tristesse envers ceux qui occupent des places au temple, mais qui empêchent les gens de trouver et d'adorer Dieu. Donc Jésus descend, il entre dans la cour du temple. Et c'est là où les sacrificateurs, les prêtres, avaient instauré la règle que la monnaie de l'Empire ne passe pas, il faut les changer de l'argent en shekel. Et donc c'est là où Jésus dit « Ma maison sera appelée une maison de prière pour tous les peuples. » Et eux, ils instaurent, ils mettent là leur bazar, le souk, afin qu'eux-mêmes deviennent riches, les prêtres. Et donc il y avait de la corruption dans ceci. Et c'est là où Jésus commence, lundi matin, à nettoyer, à purifier le temple. Or, ça le met au dos le Sanhédrin. 3 branches. Les Sadduciens qui contrôlaient le temple sont les prêtres, sont les riches. Vous ne voulez pas que Jésus bricole leur système. Les pharisiens, ils ont forcé la loi. Ils étaient coquins. Et puis, les Hérodiens, ils protégeaient le pouvoir. Ils taxaient le monument, les partisans donc d'Hérode. Chacun donc veut piéger Jésus. Le roi, ils ne vont pas arriver. Il est doux et humble, mais il est victorieux et il est juste. Donc, les Hérodiens du roi Hérode lui montrent une pièce, faut-il ou pas, ou plutôt faut-il ou pas, à payer les impôts à Hérode. Et Jésus sort la pièce. De 2, il y a les Sadduciens, donc les prêtres, qui ne croient pas à la résurrection. Ils sont bien installés. Pourquoi se gêner avec la vie après? Donc pour eux, ça va très très bien Jérusalem. Ici d'être prêtre, tu sais, on change ses sacrifices et on me fait, moi, plein les poches. Donc là, ça va. Donc eux, ils ne voulaient pas non plus être dérangés. Et puis de 3, il y a les pharisiens qui se baladaient avec leur propre justice. Donc il fallait bien tourner la mécanique dans le temple. Alors Jésus leur dit, observez tout ce qu'ils vous disent, mais n'agissez pas selon les œuvres, car ils disent, mais ils ne font pas. Ils font tout pour être vus. Ils aiment la première place. Ils aiment être salués, rabbi. Les hypocrites, vous fermez le royaume des cieux, mais vous n'y entrez pas vous-même. Hypocrites, vous nettoyez le dehors et qu'au-dedans, vous êtes plein d'intempérance. Et puis, le roi humble et doux qui vient, il démasque, il débusque ce qui ne va pas. Le plus grand sera votre serviteur. Il est le roi venu pour mourir pour les péchés du monde, pour nos péchés. Il prend ma place, ma condamnation, la colère. Quel cadeau, quelle humilité, abnégation, amour pour nous. Et quiconque s'élèvera sera abaissé, dit Jésus. Il s'adresse là aux pharisiens, dans le temple. Et c'est notre orgueil. Et quiconque s'abaissera sera élevé. Et là, le challenge, le défi du roi, humble et doux, assis sur l'ânon, victorieux et juste, qui entre en Jérusalem, on crie Hosanna, mais on ne le comprend pas. Mais oh, comprenons-le! Quelle invitation!
votre ville sera donc dévastée, parce que vous n'avez pas reconnu le temps de sa visitation. Ô Jérusalem, combien de fois j'ai voulu rassembler tes enfants, combien une poule rassemble ses poussins sous ses ailes, et vous ne l'avez pas voulu. Beauté de Jésus-Christ. On veut le tuer, et lui, il dit, je veux vous rassembler. Il prend le temps avec les pharisiens pour les instruire, pour les corriger, pour les changer. Et il dit, j'aurais bien voulu rassembler cette ville, mais on est un péché. On ne peut pas. Votre maison donc sera abandonnée. Alors, jugement cataclysmique et catastrophique, à 70, quand le général Tite de l'armée romaine dévaste, comme on l'a vu, avec 1 million de morts et 100 000 esclaves. Mais Jésus qui a pleuré, Jésus avertit, Jésus qui veut rassembler. Oh cher ami, ce matin, il veut nous rassembler. Il veut assembler les gens autour de nous. Et donc c'est là où il écrit, il dit, ces 3 paraboles pour servir Dieu à ces pharisiens. Alors, on veut les tuer et Jésus va les prévenir. Intéressant. Quelle patience, quel amour indéfectible, assuré et ferme. 3 paraboles. Premièrement, un père qui avait 2 fils et leur demande d'aller travailler et l'un dit oui, il ne fait pas. Un deuxième, c'est les propriétaires d'une vigne. La vigne, c'est Israël, selon Isaïe 5. Et donc, le propriétaire demande, comment va la vigne? Y a-t-il des fruits? Fait venir des fruits, et les locataires tapent sur les envoyés du propriétaire, ne veulent pas. C'est eux, c'est les locataires qui usurpent. Et puis, le roi invite à son banquet pour les noces de son fils. Bien évidemment, Jésus-Christ lui-même. Et les gens refusent. Alors donc, chaque fois, il y a un refus. Et Jésus raconte ces 3 paraboles aux pharisiens, qui peuvent faire pas la douceur, pas l'humilité, pas le service, pas Dieu, mais leur situation, leur place. Et donc, le roi les fit périr, Jésus dit. Mais combien encore, n'oublions pas de voir la beauté de Jésus-Christ et de notre Dieu, même face à ceux qu'il refuse. Il leur demande, il y avait un père qui avait 2 fils. Il y a encore le père qui appelle, le propriétaire de sa vigne qui choisit, c'est son peuple. Et c'est aussi le roi qui invite à son banquet. Et donc, combien, même si nos cœurs passent par les moments secs, on s'éloigne, on durcit, il y a ce roi qui dit, il est père, qui invite à venir à son festin et à son banquet, et veut aussi donner. Excuse-moi, les serviteurs allèrent donc dans les chemins et rassemblèrent tous ceux qui se trouvèrent. Pas de festin, le festin reste, mais les invités vous refusent. Et donc le roi se débarrasse de ceux qui ne viennent pas, qui ne veulent pas venir, qui refusent. Il va chercher, parce qu'il veut que son royaume soit rempli. Il veut bénir, il veut que son peuple vienne à son festin. Et donc Dieu, dans son amour, cherche avec une très grande patience. Donc prenez courage,
On peut crier, Hosanna, le roi vient. Mais voyons quel roi. Donnons-lui cette place. Laissons, comme les petits enfants, l'espace. Et attention à nos cœurs orgueilleux, comme les pharisiens, les sadduciens ou les hérodiens, qui disent « Tu me déranges. Je peux faire gérer. » Mais c'est pas anodin cette réponse-là, selon Jésus. Il y a une très très grande patience, mais il ne tolère pas, il n'accepte pas de ne pas à la longue être traité pour qui il est, le roi, qui vient, même si c'est en douceur. Pardon. Alors, donc, Jésus raconte aux pharisiens la pierre qu'ont rejetée ceux qui bâtissaient est devenue la principale de l'angle. C'est pourquoi je vous le dis, le royaume de Dieu vous sera enlevé et sera donné à un peuple qui en rendra les fruits. Celui qui tombera sur cette pierre sera brisé. Ses petites ambitions, sa dureté, son désorientation, tout. Ce qui a été de dur, ça, on laisse. Et ce qui cette pierre tombe, sera écrasé. Jésus encore dans le temple avec les pharisiens. Il vient avec douceur, mais il est victorieux dans cette douceur. Il nous accueille avec douceur, mais il restera roi. Accueillons donc le roi dans son amour. Il cherche à remplir son royaume en levant l'orgueil, position, richesse, pouvoir, qui s'oppose au royaume. As-tu des feuilles sans fruits? Dieu donne son royaume à ceux qui portent le fruit, Jésus dit. L'invitation au royaume est à accepter ou à rejeter. Seras-tu au festin du roi, à cette communion bénie, pour être avec le roi éternel qui veut bénir, qui veut appeler, qui veut nous accueillir. Et puis, de 3, agissons pour la récompense du roi. Alors, les disciples avec Jésus quittent le temple et le temple a été reconstruit par Hérode. Hérode était un roi bâtisseur. C'était de l'ancien temple de Néhémie. Après l'exil, ça avait déjà pris un peu de bouteille il y a 500 ans. Et donc maintenant, le roi Hérode veut construire, retaper. Il élargit en taille, ça devient 2 fois plus grande. Et donc, les apôtres sortant du temple et disent « Regarde, maître, quelle grosse pierre et quel grand bâtiment !» Et c'est là où Jésus les prévient, il ne restera pas une pierre ici sur une autre, tout sera jeté par terre. C'est la 3e fois. C'est la 3e fois que Jésus prévient que ça va passer. Surtout parce que ça l'a refusé, résisté dans sa royauté, dans sa personne. Et donc, ils remontent, ils repartent, ils n'entreront pas encore à Jérusalem, sauf pour être à table avec ses apôtres, d'être arrêtés sur le mont des Oliviers, d'être devant un faux procès et crucifiés. Donc, maintenant, en sortant, ils posent excusez-moi. Il pose des questions. Quand cela arrivera-t-il? Et donc, ils sont ici sur le mont des Oliviers. Et ils demandent donc, et Jésus leur dit, ne vous laissez pas effrayer. Il y a des faux Christ, des hérésies, il y aura des guerres, il y a des tremblements de terre, il y a des famines, et des pestes et même des persécutions. Et l'évangile sera annoncé. Pourquoi? Parce que le roi aime. Il est venu pour accueillir, pour rassembler. Il est venu pour se donner lui-même, pas une religiosité, pas des pierres, des grosses pierres, pas des positions, pas autre chose. Il est venu pour donner lui-même, pour que le peuple vive de lui, communie avec lui, et que lui, il démontre sa puissance, sa justice, sa bonté, qu'il guérisse.
C'est pas le roi profiteur, c'est pas le roi sadducéen dans le temple qui s'enrichit, c'est celui qui se livre pour bénir et relever et aimer. Et dit, donc, il veut se donner, mais attention, à des faux Christ, les guerres, tremblements de terre, des persécutions. Et il veut qu'on l'annonce. Donc, chers amis, soyons fermes. Jésus, ce qui nous prévient, c'est qu'il ne vient pas tout de suite. Et là, il raconte ces 3 dernières paraboles. Après, quand on aura fini, vous serez haïs de tous à cause de mon nom, mais celui qui persévérera jusqu'à la fin sera sauvé. Soyez sur vos gardes. On verra le Fils de l'homme venir sur les nuées avec beaucoup de puissance et de gloire. Il enverra ses anges et rassemblera ceux qu'il a choisis des 4 coins du monde. Là, il cite donc Daniel 7, qui annonce un royaume éternel. Il y a le Fils de l'homme qui vient devant les anciens des jours et qui prend le règne. Et ça pour l'éternité. À comprendre donc le royaume de Dieu. En 2 temps, ou 3 dans un sens pour nous. Premièrement, c'est le roi lui-même. Quand Jésus était sur terre, il a fait des guérisons, des miracles, les délivrances du mal. Il a enseigné. Il avait une vie humble et victorieuse. Et puis, il est monté. Et quand il est monté... Pardon. Donc, le règne du roi, après, il envoie le Saint-Esprit. Et c'est l'Esprit que quand il vient, en nous, c'est l'Esprit de Dieu, l'Esprit de Christ, qui donne paix et victoire sur le péché, qui applique la victoire et de comment ce règne dans nos vies, et qui nous envoie pour annoncer le roi qui vient aux autres, afin qu'eux, ils soient réconciliés. Et puis finalement, il y a le royaume éternel qui arrive dans le retour de Christ. Et Jésus dit, attention, vous ne savez pas. Il y aura des guerres, il y a des persécutions, il y a des famines. Mais quand vous ne savez pas, vous ne l'attendez pas, je viens. Pour une communion parfaite avec lui, avec les autres du royaume, il n'y aura plus de larmes, il y aura donc aussi la vie éternelle. Prenez donc garde, veillez et priez, car vous ne savez pas quand ce temps vient. Il sera donc comme des serviteurs, l'un qui a bien fait, et Jésus lui dit, entre dans la joie de ton maître, serviteur fidèle. Et c'est ce que Jésus veut pour chacun de nous. Il nous prévient une forte vie, mais il dit aussi qu'il y avait un serviteur qui tapait, qui battait sur les autres, parce que malmenait les autres, parce que Jésus-Christ, le maître, tardait à venir. Il y avait aussi 10 vierges qui attendaient l'arrivée du fiancé, et le fiancé qui arrive à venir dans la nuit, et donc elle devait éclairer pour l'arrivée du fiancé, parce qu'il ne fallait pas rater sa venue. C'était majestueux, sa personne était majestueuse. Donc, 5 étaient prêtes, et 5 folles n'étaient pas préparées. Il dit que quand le Messie, quand est venu, le fiancé, pour ce festin des noces, la porte fut fermée. Et ces 5 qui n'étaient pas prêtes sont restées dehors, même si elles cognaient à la porte. Il dit, je ne vous connais pas. Et puis, 3e parabole, pour nous dire d'être prêt, c'est la parabole des talents, où le maître, le roi, a donné des biens à ses serviteurs, et à son retour demande, qu'est-ce que vous en avez fait? Qu'est-ce que vous avez fait de votre vie? Qu'est-ce qui a servi? Qu'est-ce que vous aurez fait? Et chacun présentera ce qu'il aura fait. Et celui qui a fait quelque chose, il dédouble, ou plutôt il double les bénéfices et lui rend avec ses reconnaissances. Mais celui qui n'a rien fait, qui l'a caché, il dit, pour ces 3 d'ailleurs, jetez-les dehors, ils resteront dehors. Donc, le roi, humble et doux, reste juste et victorieux.
Dernier enseignement public de Jésus-Christ. Toutes les fois que vous avez fait à l'un de ses plus petits, c'est à moi que vous l'avez fait. Donc Jésus s'est occupé des gens pauvres, ou des gens démunis, ou des gens en difficulté. Et Jésus nous envoie à ne pas nous ériger, ne pas nous élever, ne pas nous occuper que de nos propres vies, mais plutôt de lui ressembler, le roi humble et doux qui vient sur un ânon, pas sur un cheval de guerre, et pour s'occuper donc des autres, afin de leur donner de sa bonté, de sa guérison, de sa délivrance, de sa vie. Vous qui êtes bénis de mon Père, prenez possession du royaume qui vous a été préparé dès la fondation du monde, et retirez-vous de moi maudit. Allez dans le feu éternel qui a été préparé pour le diable et pour ses anges. Accueillons donc le roi. Le roi vient dans sa gloire à la fin, et avec beaucoup de puissance, c'est dit. Avec les anges, ils vont rassembler. Préparons-nous pour entrer dans son royaume éternel. Agissons donc avec fidélité. Jésus a dit lui-même, « Je ne boirai plus désormais de ce fruit de la vigne jusqu'à ce jour où je le boirai de nouveau avec vous dans le royaume de mon Père. » Serrons-nous là. Nous sommes invités. Serrons-nous auprès de Dieu. Apocalypse nous dit que quand le roi vient cette fois-ci assis sur un cheval épais, que le Seigneur, alléluia, le Seigneur notre Dieu Tout-Puissant établit son règne. Réjouissons-nous, soyons dans la joie, rendons-lui gloire, car voici, venu le moment des noces de l'agneau, et son épouse s'est préparée. Je vous invite à prier. Nous sommes donc dans la Semaine Sainte, et c'était l'entrée de Jésus à Jérusalem, humble et doux pour nous accueillir à son festin royal. Père éternel, comment répondre au roi? Ils ont crié, Hosanna, roi, viens, le roi à la gloire la plus élevée dans les cieux. Donc Père, aide-nous à fixer cette gloire, pas pour nous, pas pour choses ici-bas qui vont passer, mais pour une joie éternelle et une gloire éternelle avec toi dans ton règne et ton royaume. Et donc Père, énorme, merci pour Jésus-Christ qui n'était pas religieux dans le sens des gens qui fermaient le temple, qui s'occupaient d'eux-mêmes, mais plutôt il est venu pour nous, humble pour nous, guérir, restaurer et pour laisser sa vie en sacrifice sur la croix, parce qu'il est le roi qui avait aussi le pouvoir de reprendre sa vie. Attention à chacun de nous, Père, tu vois nos cœurs, tu vois nos hésitations, tu vois parfois nos oui, parfois nos non. Mais donne-nous les oreilles pour t'entendre, toi, t'écouter, toi, afin que quand tu nous demanderas des comptes, et quand l'appel sera fait pour chacune de nos vies, que la réponse sera nettement oui pour toi, parce que dans chaque cas, pour ceux du temple et même pour ceux des disciples, tu as prévenu qu'il y aurait des gens qui n'entreront pas. Donc donne-nous à nous préparer pour cette semaine sainte, afin que le sacrifice, l'agneau de Dieu, nous invite vraiment à son festin avec tous ceux que tu appelles. Et nous te le prions au bon et précieux nom de Jésus-Christ, qui est pas comme il est vraiment différent, vraiment magnifique dans sa personne.
Nous l'adorons et nous te bénissons au nom de Jésus. Amen.